Si en ce moment tu attends quelque chose qui n'arrive pas, une réponse, une guérison, une solution, un soulagement, écoute-moi attentivement. Parce que ce moment précis où tu es fatigué d'attendre, où tu te demandes si Allah t'a oublié, c'est exactement là que beaucoup échouent, alors que d'autres déclenchent une aide divine invisible. Le Coran révèle pourquoi certains s'effondrent dans l'épreuve, et pourquoi d'autres en sortent plus forts, plus élevés, plus proches d'Allah. La différence tient en un seul mot, et ce mot n'est pas celui que tu crois. Le décodage, les 3 dimensions fondamentales du sabre. Pour vraiment maîtriser la patience, il faut d'abord comprendre qu'elle n'est pas monolithique. Les savants de l'islam, en s'appuyant sur le Coran et la Sunna, ont identifié 3 grands domaines, 3 dimensions distinctes où le sabre doit s'exercer. Ce sont les 3 piliers sur lesquels repose toute notre endurance spirituelle. En ignorer un seul, c'est laisser une faille dans notre armure de croyant. Première dimension, la patience face aux épreuves. As-sabr, Allah al-Bala, c'est la forme de patience la plus célèbre, celle qui nous vient tout de suite en tête. C'est l'endurance face à la douleur, la perte, la maladie, la peur, la faim. C'est cette capacité à encaisser un coup du destin sans s'effondrer dans la colère, le déni ou le blasphème. Allah nous prévient très clairement dans la sourate Al-Baqarah. Très certainement, nous vous éprouverons par un peu de peur, de faim et de diminution de biens, de personnes et de fruits. L'épreuve n'est pas une option, c'est une certitude. Mais juste après cet avertissement, vient une promesse, une bonne annonce. Et à qui est-elle destinée? Et fait la bonne annonce aux endurants, qui disent, quand un malheur les atteint, certes nous sommes à Allah, et c'est à lui que nous retournerons. Ceux-là reçoivent des bénédictions de leur Seigneur, ainsi que la miséricorde, et ceux-là sont les bien guidés. Voyez la puissance de cette formule. L'épreuve frappe, et la première réaction de celui qui patiente n'est pas « Pourquoi moi ?» mais « Inna lillahi wa inna ilayhi raji'un », c'est une déclaration de propriété et de destination. Nous appartenons à Allah, donc il a le droit de disposer de nous comme il le souhaite, et nous retournons à lui, donc cette épreuve, comme cette vie, n'est que passagère. C'est un code qui reprogramme instantanément toute notre perspective. L'incarnation suprême de cette patience est le prophète Ayoub, Job, paix sur lui. Son histoire n'est pas qu'un simple conte, c'est un cours magistral divin sur les limites de l'endurance humaine quand elle est soutenue par la foi. Ayoub était un homme comblé par Allah, riche, avec des terres fertiles, une famille nombreuse et aimante, et une santé de fer. Et il était profondément reconnaissant. C'est cette gratitude qui aurait attiré la jalousie d'Iblis, qui prétendit que la foi d'Ayoub n'était que le produit de ses bienfaits. Alors, pour nous enseigner une leçon à travers son prophète, Allah permit que l'épreuve commence. D'abord, Ayoub perdit toutes ses richesses. Ses terres s'asséchèrent, son bétail périt. Face à cette catastrophe, sa réaction ne fut pas la plainte, mais la prosternation et la gratitude. Puis l'épreuve s'est intensifiée. La maison où vivaient ses enfants s'effondra, les tuant tous. Essayez d'imaginer la douleur de perdre tous ses enfants d'un seul coup. Pourtant, Ayoub resta patient, soumis au décret de son Seigneur. Finalement, l'épreuve toucha son propre corps. Il fut frappé d'une maladie si sévère que son corps se couvrit de plaies, le laissant affaibli et seul. Les gens l'abandonnèrent. Seule sa femme, Rama, resta à ses côtés, un modèle de loyauté. Pendant de longues années, certains récits parlent de 18 ans, mais la durée exacte importe peu face à l'ampleur de l'épreuve, il endura cette souffrance sans jamais se plaindre à Allah. Ce n'est que lorsque sa maladie devint un obstacle à son adoration qu'il s'adressa à Allah. Et même là, écoutez la noblesse de son invocation. Et, souviens-toi de Ayoub, quand il implora son Seigneur. Le mal m'a touché, mais tu es le plus miséricordieux des miséricordieux, il ne demande rien directement. Il ne dit pas, guéris-moi. Il se contente d'exposer son état et de louer la miséricorde d'Allah. C'est le summum de la bienséance avec le Créateur. Et la réponse divine? Nous l'exaucâmes, enlevâmes le mal qui l'accablait, lui rendîmes les siens et autant qu'avec eux, par miséricorde de notre part et en tant que rappel aux adorateurs, Allah ne lui a pas seulement rendu ce qu'il avait perdu, il a doublé la mise. Allah lui-même témoigne de son statut exceptionnel. Oui, nous l'avons trouvé vraiment patient. Quel bon serviteur. Cette histoire est le socle de notre compréhension de la patience. Elle nous enseigne que peu importe l'intensité de notre souffrance, elle est peu de choses comparée à celle d'Ayoub. Elle nous apprend que la patience n'est pas l'absence de douleur, mais l'absence de plainte envers le Créateur. Et surtout, elle nous montre que chaque instant de patience est comptabilisé, et que la délivrance qui suit est toujours plus grande que l'épreuve. Deuxième dimension, la patience dans l'obéissance, as-sabr, Allah ta'a. Cette deuxième dimension est souvent sous-estimée. Moins spectaculaire, elle est pourtant tout aussi essentielle. C'est la persévérance, la régularité et l'endurance nécessaires pour accomplir les actes d'adoration qu'Allah nous a prescrits. Pensez-y. Se lever pour la prière du Fajr quand le lit est si confortable, ça demande de la patience. Jeûner pendant les longues et chaudes journées du Ramadan, ça demande de la patience. Consacrer du temps chaque jour à lire le Coran alors que 1000 distractions nous appellent, ça demande de la patience. Mettre de côté une partie de notre salaire pour la zakat, ça demande de la patience. Accomplir le Hajj, avec ses rites exigeants et ses foules immenses, demande une patience colossale.
Cette forme de patience est un combat contre notre propre ego, notre nafs, qui par nature, est attiré par la paresse et la facilité. C'est une discipline de tous les jours. Allah nous donne la clé dans le Coran. Ô les croyants, cherchez secours dans l'endurance et la salat, la prière, remarquez l'ordre. Il mentionne la patience avant la prière. Pourquoi? Parce que sans la patience pour se lever, faire ses ablutions et se concentrer, la prière elle-même devient impossible ou vide. La patience est le carburant de l'obéissance. Le prophète Ibrahim, Abraham, paix sur lui, est un exemple magistral. Chaque ordre divin était un test monumental de son endurance dans l'obéissance. Quand il dut quitter son peuple, il a patienté et obéi. Quand il fut jeté au feu pour avoir défendu le monothéisme, il a patienté et fait confiance à Allah, qui a rendu le feu, fraîcheur et salut, pour lui. Mais le test suprême de sa patience fut l'ordre de laisser sa femme Hajar et leur bébé, Ismaël, dans une vallée désertique et inhabitée, la future Mecque. Imaginez le déchirement. Pas d'eau, pas de nourriture, pas âme qui vive. Alors que Hajar lui demandait, désespéré, « Ô Ibrahim, où vas-tu en nous laissant ici ?» Il ne répondit pas. Elle insista, puis elle comprit et posa la question essentielle, « Est-ce ce Allah qui te l'a ordonné ?» Point. Il répondit simplement, « Oui, sa réponse à elle est l'une des plus belles déclarations de foi de l'histoire. Alors, il ne nous abandonnera pas. » Et bien sûr, le sommet de cette obéissance fut l'ordre de sacrifier ce même fils, Ismaël, devenu un jeune homme. Un ordre qui défie toute logique humaine. Pourtant, la réponse d'Ibrahim est une soumission patiente. Et celle de son fils, Ismaël, est le miroir de celle de son père. « Ô mon père, fais ce qui t'est commandé. Tu me trouveras, s'il plaît à Allah, parmi les endurants. » C'est une véritable dynastie de la patience. Parce qu'ils ont tous deux fait preuve de cette patience absolue, Allah a racheté Ismaël et a fait d'Ibrahim un guide pour l'humanité. Cette patience de l'obéissance n'est donc pas une simple corvée. C'est le chemin vers l'intimité avec Allah et un héritage qui traverse les âges. Troisième dimension, la patience pour s'abstenir des interdits, à Sabre, en Al-Ma'ashi. La troisième dimension est notre force de retenue. C'est la capacité à dire « non » quand la tentation nous appelle. C'est un combat de chaque instant contre les murmures de Satan et les penchants de notre âme. La médisance, le mensonge, la colère, l'envie, la triche, l'illicite, les regards interdits, les relations hors mariage. La liste des tentations est longue et omniprésente. Y résister demande une vigilance et une force intérieure constante. C'est cette patience qui protège notre foi de la rouille et notre cœur des ténèbres. Le modèle coranique par excellence est le prophète Youssouf, Joseph, paix sur lui. Son histoire est une masterclass sur la résistance à la tentation. Vendu comme esclave, il grandit et devient un jeune homme d'une beauté éblouissante dans la maison d'un ministre égyptien, Al-Aziz. L'épouse de ce dernier, Zuleika, est consumée par le désir pour lui. Un jour, elle passe à l'acte. Elle ferme les portes et lui dit « Viens. » Analysez la scène. Youssouf est jeune, seul, esclave, donc extrêmement vulnérable. La femme qui l'invite est puissante, belle, et a créé une situation où le refus semble impossible et dangereux. Mais la réaction de Youssouf est un cri de foi. « Qu'Allah me protège. C'est mon maître qui m'a bien traité. » Vraiment, les injustes ne réussissent pas. Il se souvient d'Allah, de la bonté de son maître et des conséquences du péché. Puis il fuit vers la porte. Plus tard, pour se venger, Zuleika invite les dames de la noblesse. Quand elles sont occupées à peler des fruits, elle fait entrer Youssouf. En le voyant, elles sont si subjuguées qu'elles se coupent les mains. Zuleika déclare alors « Voilà celui pour qui vous me blâmiez. J'ai essayé de le séduire, mais il a résisté. Et s'il ne fait pas ce que je lui commande, il sera emprisonné et humilié. La pression est désormais publique et maximale. Le choix est simple, le péché ou la prison. Et que choisit Youssouf? Il s'adresse à Allah. « Ô mon Seigneur, la prison m'est préférable à ce à quoi elle m'invite. » Il a choisi la prison plutôt que le péché. C'est l'essence même de la patience face à l'interdit. Il a compris que la souffrance de la prison était infiniment plus supportable que la colère d'Allah. Cette patience a été sa planche de salut. Il a passé des années en prison, mais c'est là qu'il a développé son don d'interpréter les rêves. Ce don l'a finalement mené non seulement à la liberté, mais à une position d'autorité sur toute l'Égypte, lui permettant de sauver un peuple de la famine et de retrouver sa famille. Sa patience face à l'interdit l'a propulsé vers sa destinée glorieuse. Ces trois dimensions du sabre, face à l'épreuve, dans l'obéissance, et contre le péché sont liées. La patience dans l'obéissance nous renforce pour les épreuves. La patience face aux interdits purifie notre âme. Et la patience face aux épreuves nous rappelle notre dépendance à Allah. Maîtriser ce code à 3 volets est la clé pour transformer radicalement notre vie. La transformation, comment le sabre devient une force. L'une des plus grandes erreurs est de voir la patience comme une faiblesse, une sorte de passivité. On imagine la personne patiente comme quelqu'un qui subit en silence. Mais la vision coranique du sabre est tout le contraire. Le sabre n'est pas passif, c'est un acte de guerre spirituelle. Ce n'est pas de la faiblesse, c'est la source de la plus grande des forces. Le sabre, un acte de foi, pas de faiblesse. Le prophète Muhammad, paix et bénédiction sur lui, a dit « L'affaire du croyant est étonnante. Tout ce qui lui arrive est un bien pour lui. Si une bonne chose lui arrive, il est reconnaissant, shukr, et c'est un bien pour lui.
Et si un malheur le frappe, il est patient, sabre, et c'est un bien pour lui. Ce hadith est révolutionnaire, il recadre toute notre expérience de vie. Pour le croyant qui active le code du sabre et du shukr, il n'y a que deux états possibles, le bien et le meilleur. Il n'y a pas de perte. Le gain matériel est un bien qui appelle à la gratitude. La perte est un autre type de bien, qui appelle à la patience. Les deux chemins mènent à la récompense d'Allah. Le croyant ne peut donc jamais vraiment perdre. Cette perspective transforme la patience. Ce n'est plus juste serrer les dents, c'est une déclaration de foi. Vous déclarez votre confiance absolue en la sagesse d'Allah. Vous déclarez que même si vous ne comprenez pas le pourquoi de l'épreuve, vous savez qu'elle vient d'un Seigneur sage et aimant. Vous affirmez votre certitude dans le verset. Il se peut que vous détestiez une chose alors qu'elle est un bien pour vous. Et Allah sait, alors que vous ne savez pas. La patience devient alors une force, car elle nous libère de la tyrannie de l'anxiété, de la colère et du désespoir. Ces émotions sont des poisons. La patience est l'antidote. Elle calme le cœur et éclaircit l'esprit, nous permettant d'agir avec sagesse, même au cœur de la tempête. La promesse de la compagnie divine. Allah est avec les patients. Parmi toutes les promesses liées à la patience dans le Coran, l'une des plus puissantes est « Inna ma'a sabirin ». Certes, Allah est avec les patients, cette phrase revient sans cesse, comme un mantra divin pour nous rassurer. Mais qu'est-ce que ça veut dire, concrètement, quand Allah dit qu'il est avec les patients? Ce n'est pas une simple affirmation abstraite. C'est une promesse de soutien actif, d'aide directe et de protection spéciale. Quand Allah dit qu'il est avec vous, cela signifie que pendant que vous endurez, vous n'êtes pas seul. Le Créateur de l'univers est votre allié personnel. Cette compagnie divine se manifeste concrètement, la sakina, la quiétude, au cœur de l'épreuve. Allah envoie dans le cœur du patient une tranquillité inexplicable, une paix intérieure qui défie les circonstances. La force, al-Quwa, Allah donne aux patients une force qu'ils ne soupçonnaient pas avoir. La force de se lever après une perte, de continuer à se battre contre la maladie. La guidance, al-Hidayah, dans la confusion, Allah guide les pas et les décisions du patient. Il lui inspire les bonnes paroles et les bonnes actions. La victoire, en Nasser, c'est la promesse ultime. La compagnie d'Allah mène inévitablement à la victoire. Comme le dit le hadith, sache que la victoire vient avec la patience, l'épreuve n'est plus un combat solitaire, c'est une collaboration avec le divin. C'est une chance de ressentir la présence d'Allah comme jamais auparavant. La patience devient le prix à payer pour le plus grand des honneurs, la compagnie d'Allah. La récompense ultime, sans compter, dans sa justice parfaite, Allah a fixé une récompense pour la plupart des bonnes actions. Mais pour la patience, la règle est différente. Allah déclare dans la sourate Az-Zumar, seulement les endurants auront leur pleine récompense sans compter, Birairi Izab. Sans compter, cette expression devrait nous donner des frissons. Elle signifie une récompense illimitée, incalculable, qui dépasse l'imagination. Un chèque en blanc de la part du roi des rois. Pourquoi une telle générosité? Parce que la patience est une adoration qui englobe toute la vie. On ne patiente pas 5 minutes par jour. On patiente à chaque instant, en endurant une douleur, en luttant contre une mauvaise pensée, en se retenant de répondre à une provocation. C'est une adoration du cœur, continue, souvent invisible pour les autres, mais parfaitement visible pour Allah. Cette récompense se manifeste de deux manières. Premièrement, l'expiation des péchés. Le prophète, a dit, nulle fatigue, nulle maladie, nul souci ne touche le musulman jusqu'à l'épine qui le pique, sans qu'Allah n'efface à travers cela une partie de ses péchés. Chaque moment de patience est une purification. Deuxièmement, l'élévation en degrés. Le prophète, a enseigné qu'un croyant peut avoir un rang élevé au paradis que ses actes seuls ne peuvent lui faire atteindre. Alors, Allah continue de l'éprouver, jusqu'à ce qu'il atteigne ce rang grâce à sa patience. L'épreuve devient un ascenseur spirituel. Le prophète a dit que le jour du jugement, quand les gens éprouvés ici-bas recevront leur récompense, ceux qui ont eu une vie facile souhaiteront que leur peau ait été découpée au ciseau dans ce monde, juste pour obtenir une telle récompense. La patience transforme notre vision de l'épreuve. Ce n'est plus une punition, mais une purification. Ce n'est plus un obstacle, mais une opportunité. C'est la porte d'entrée vers une force intérieure, une compagnie divine et une récompense qui dépasse l'entendement. Activer le code au quotidien. Comprendre la patience, c'est bien. La vivre, c'est mieux. La véritable transformation a lieu quand on passe de la théorie à la pratique. Voici une boîte à outils spirituels pour faire du sabre une seconde nature. Le rappel de la récompense, at-tadkir, le premier outil, le plus puissant, est de constamment se rappeler le but final. Face à une difficulté, notre esprit se fixe sur la douleur immédiate. Le remède, c'est de projeter consciemment notre esprit vers la récompense promise. Technique pratique, mémorisez les hadiths de la consolation, gardez à l'esprit les paroles du prophète sur les bienfaits des épreuves. Le hadith, nulle fatigue, nulle maladie, doit devenir votre réflexe. Un mal de tête? Alhamdoulilah, un péché en moins. Une contrariété? Alhamdoulilah, une élévation en degrés. Visualisez l'au-delà. Imaginez la scène, le croyant qui a le plus souffert, plongé une seule fois au paradis, oubliant instantanément toute sa souffrance. Cette image remet nos problèmes actuels en perspective. Tenez un journal.
Chaque soir, prenez 2 minutes pour noter une chose pour laquelle vous êtes reconnaissant, chou-cœur, et une difficulté que vous avez endurée avec patience, sabre. Cet exercice vous entraîne à voir le bien dans chaque situation. Se rappeler la récompense, ce n'est pas fuir la réalité, c'est la regarder avec les lunettes de la foi. L'arme de l'invocation, ad-doua, la patience n'est pas une entreprise solitaire. Nous sommes faibles. C'est pourquoi le Coran nous dit, endure, ton endurance ne vient qu'avec l'aide d'Allah. La patience est un don d'Allah. Et comme tout don, on l'obtient en le demandant. Technique pratique. Le réflexe face au malheur. Entraînez-vous à dire immédiatement la parole des patients quand une mauvaise nouvelle tombe. Inna lillahi wa inna ilayhi raji'un. Certes, nous sommes à Allah, et c'est à lui que nous retournerons. Ce n'est pas qu'une formule de condoléance, c'est un puissant outil de recentrage. L'invocation pour la patience. Demandez à Allah la patience. Salama a rapporté que le prophète a dit que si un malheur frappe et qu'on dit « Nous sommes à Allah. Ô Allah, récompense-moi dans ce malheur et accorde-moi meilleur en échange. » Alors Allah lui donnera quelque chose de meilleur. C'est une invocation qui allie soumission, demande de récompense et espoir. Se plaindre à Allah, pas de Allah. Souvenez-vous de l'invocation du prophète à Taïf, après avoir été lapidé. Au lieu de maudire ses agresseurs, il s'est tourné vers Allah et a dit « Ô Allah, je me plains à toi de ma faiblesse. Si tu n'es pas en colère contre moi, alors je ne m'inquiète de rien. » C'est une leçon magistrale. Canaliser sa douleur dans une conversation intime avec le seul qui peut la soulager. L'étude des modèles prophétiques à l'Aïku Taïda, le Coran est rempli d'histoires de prophètes. Pas pour nous divertir, mais pour nous inspirer. Chaque histoire est une étude de cas. Technique pratique, adoptez un prophète de la patience. Choisissez un prophète dont l'épreuve fait écho à la vôtre. Maladie ou perte matérielle? Étudiez Ayoub. Lutte contre la tentation? Faites de Youssouf votre feuille de route. Deuil ou conflits familiaux? Méditez sur la patience de Yacoub, Jacob. Persécution pour votre foi? Lisez l'endurance de Moussa, Moïse, face à Pharaon. Solitude pour une cause juste? Contemplez l'histoire de Mariam, Marie. Pratiquez le sabre Jamil, la belle patience. Le prophète Yacoub nous enseigne la belle patience. Qu'est-ce que ça veut dire? Les savants expliquent que c'est une patience sans plainte aux autres. On peut être triste, on peut pleurer. Yacoub est devenu aveugle à force de pleurer, mais on ne se répand pas en jérémiade. On réserve sa plainte à Allah seul. C'est préserver sa dignité devant les hommes et montrer sa vulnérabilité uniquement devant Dieu. Appliquer la patience stratégique du prophète Muhammad, pensez au traité de Hudaybiya. Sur le papier, ce traité semblait être une défaite humiliante. Mais le prophète, par inspiration divine, a accepté avec une patience stratégique. Il savait que cette trêve, difficile à avaler sur le moment, ouvrirait la voie à une victoire bien plus grande. Et c'est ce qui s'est produit. Parfois, la patience consiste à accepter une perte à court terme pour un gain stratégique à long terme, en faisant confiance au plan d'Allah. En activant ces 3 outils, le rappel, l'invocation et l'étude des modèles, la patience cesse d'être une idée abstraite. Elle devient un muscle spirituel que l'on entraîne chaque jour. Et plus on l'utilise, plus il devient fort. On a exploré ensemble l'un des concepts les plus puissants du Coran. On a vu que le sabre n'est pas une faiblesse, mais un code divin à 3 dimensions, la patience face aux épreuves, la persévérance dans le bien et la force de résister au mal. On a décodé la promesse qui se cache derrière, la patience est la clé qui déverrouille la compagnie intime d'Allah et son soutien au cœur de la tempête. C'est le passeport pour une récompense, sans compter, capable d'effacer nos péchés et de nous élever à des rangs au paradis que nos actions seules n'auraient jamais pu atteindre. Le message est clair. Allah ne nous demande pas de ne jamais souffrir. Il nous offre un chemin pour transformer chaque douleur, chaque attente, chaque angoisse en une opportunité de nous rapprocher de lui. La patience est ce chemin. La prochaine fois que la vie vous mettra à l'épreuve, que l'anxiété vous saisira ou qu'une tentation semblera irrésistible, souvenez-vous de ce code. Souvenez-vous d'Ayoub, de Youssouf, de Yacoub et du prophète Muhammad. Rappelez-vous que vous n'êtes pas seul. Allah est avec les patients, et sa promesse est vérité. La victoire vient avec la patience. Maintenant, la parole est à vous. Partagez dans les commentaires une expérience où la patience vous a aidé à traverser une épreuve. Votre histoire peut être une source de réconfort pour quelqu'un qui est en pleine tempête en ce moment même. Si ce décodage vous a été utile, n'hésitez pas à aimer cette vidéo pour qu'elle puisse toucher plus de monde. Abonnez-vous et activez les notifications pour nos prochains voyages au cœur de la sagesse islamique. Et enfin, partagez cette vidéo avec une personne de votre entourage qui traverse peut-être une période difficile. Vous pourriez lui offrir bien plus qu'une vidéo. Vous pourriez lui transmettre une clé qui ouvre les portes de la sérénité. Merci de nous avoir suivis. Que la paix, la miséricorde et la force d'Allah soient avec vous. Et souvenez-vous, endurez, car la récompense est sans compter.